Comme nous pouvons le voir, le son fait vibrer les grains de couscous, même sous la cloche. Par contre, si on enlève l'air de la cloche, le son ne se propage plus. Donc le son a besoin de matière pour se propager. Et on peut même mesurer sa vitesse. Le son se propage à environ 340 mètres par seconde dans l'air. Donc le son, pour se propager, en fait, c'est une vibration sous forme de compression et de décompression de l'air de proche en proche. En fait, c'est un petit peu comme une vague qui se propagerait. Si le son ne peut pas être propagé dans le vide, comme dans l'espace par exemple, il peut l'être dans l'eau, mais à une vitesse différente. La force du son, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Elle se mesure en décibels. L'intensité du son correspond à la puissance sonore et ça peut être assimilé en fait à la hauteur de la vague. Voici un son qui serait très très fort, voici un son qui serait un petit peu moins fort. Alors attention, l'intensité sonore ne varie pas sur la vitesse du son à laquelle ce dernier se propage. Attention, le décibel est une unité traître. En effet, quand on double l'intensité sonore, la puissance en décibels, elle, gagne seulement 3 décibels. Alors il y a des sons qui sont inaudibles pour les humains. Et ça, en fait, on peut le savoir grâce à la fréquence sonore. Alors la fréquence sonore, toujours en prenant nos petites vagues, eh bien ça correspond à la distance qu'il y aurait entre deux pointes de vague. Donc vous voyez ici, grande différence. Si là, j'ai beaucoup d'espace, mon son serait grave. Si j'ai très peu d'espace entre chaque vague, mon son serait aigu. Si nos vagues sont vraiment très proches, et bien dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle des ultrasons, inaudibles pour les humains. Et si on a une vague qui est très élargie, on a des infrasons qui sont eux aussi inaudibles pour les humains. Alors pour mesurer les fréquences, en fait, pour mesurer cette distance qui existe entre chaque pic de vague, on utilise une unité qui s'appelle les hertz. La lumière, quant à elle, se déplace dans le vide. On voit bien la lumière du soleil qui traverse le vide intersidéral, ou la lumière qui nous parvient depuis la Lune, qui est une lumière qui n'est pas directe. La Lune nous fait parvenir une lumière, c'est une source qui est diffusante et non pas une source primaire comme le soleil. Alors, à l'échelle humaine, on a l'impression que la lumière nous vient quasiment instantanément, à 300 000 mètres par seconde. Ça veut dire que la lumière qui nous vient de la Lune met à peu près 1 seconde à nous parvenir. Par contre, elle met plus de 5 minutes à venir depuis le soleil. Alors, le petit truc marrant, c'est que la lumière se déplace en ligne droite dans un milieu homogène. Par contre, quand la lumière rencontre d'autres milieux, eh bien, elle va être déviée.